L'idée était de faire renaître ce beau terroir brassicole alpin que l'on a un petit peu oublié. On pense toujours aux Belges, aux Allemands ou aux Alsaciens et aux gens du Nord quand on parle de brasserie en France. Il se trouve que les Alpes, c'était un vrai terroir brassicole très riche. Rien que dans la vallée de l'Arve, il y avait une quinzaine de brasseries au début du siècle. La qualité de l'eau était une des raisons. Et l'autre raison, c'était effectivement l'abondance de glace, puisque au début du siècle, on n'avait pas de frigo. Et il fallait bien refroidir les caves de fermentation. Donc on essaye de faire renaître une très riche histoire brassicole alpine. Une histoire qui s'est arrêtée dans les années 50 pour beaucoup de brasseries françaises d'ailleurs. La concentration industrielle était allée très loin. Toutes ces petites brasseries régionales, voire locales, ont disparu dans les années 50 au profit des grands groupes multinationaux. Les gens aujourd'hui reveulent de la qualité, bien sûr, et puis de la variété. Donc c'est un retour en arrière vers des produits locaux. On a essayé de faire le mieux qu'on pouvait, donc ce sont vraiment des bières d'excellence, entre guillemets. Vous êtes dans une brasserie aujourd'hui qui est à Chambéry, donc on est au départ des vallées, mais on brasse à l'eau des glaciers du Mont Blanc. On a un captage d'altitude à plus de 2000 mètres d'altitude qui s'appelle l'Enchapleuse, donc qui est juste sous le dôme du Goûter, qui est un des glaciers du Mont Blanc, et avec une colonne d'eau qui descend jusqu'au village des Ouches. Là, on charge des camions-citernes et on amène l'eau ici, donc toute notre eau de brassage est une eau très pure des glaciers du Mont Blanc. Donc bon, évidemment, d'un point de vue marketing, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment ça qui nous a guidés. C'est une eau qui est non traitée, donc on fait pas une bière à l'eau du robinet, on imagine bien. Et puis c'est une eau qui a des caractéristiques minérales qui en font une eau de brassage absolument idéale. Une brasserie artisanale, on brasse à l'ancienne avec une cuve filtre, avec des brassins qui prennent 10 heures de temps au lieu de 3 heures avec des filtres industriels autres, on va dire. Ce sont des temps de garde qui sont très longs, on travaille que en fermentation haute. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des profils aromatiques riches. C'est un peu ça, brasser à l'ancienne. C'est vraiment mettre tous ses efforts sur la qualité des ingrédients, la qualité du brassage et donc la qualité du produit fini, je dirais presque à tout prix, parce qu'on imagine bien que ne serait-ce que de descendre de l'eau en camion du Mont Blanc, ça a un coût. Donc vraiment, la philosophie de la brasserie, c'était ça. On a une gamme vraiment complète en fait. Donc on a aussi bien la Cristal du Mont Blanc qu'on fait confus par exemple, qui est notre bière blonde, légère, désaltérante, ce qu'on retrouve de manière plus classique. La Rousse du Mont Blanc, notre bière ambrée, donc c'est une bière 3 maltes, malte d'orge, malte de blé, malte d'avoine, qui a été élue meilleure bière ambrée d'Europe d'abord, ce qui était déjà une récompense assez incroyable, et qui a été élue meilleure bière ambrée au monde. Cette année, c'est la Blanche du Mont Blanc qui vient d'avoir un titre assez similaire, puisqu'elle vient d'être élue au World Beer Awards, donc ce même concours qui fait un peu référence dans notre milieu. Meilleure bière blanche de type belge au monde, donc pour les équipes, c'est un petit peu le travail qui est reconnu. Et puis après, ça aide aussi à l'export. C'est clair que ça a été un coup de projecteur sur la brasserie du Mont Blanc, une petite brasserie française qui n'était pas vraiment connue au niveau mondial. Ça nous a aidé pas mal à l'export. Quand on fait une belle usine, on se dit, moi j'ai envie de la faire visiter. Donc on voulait accueillir un maximum de gens dans l'enceinte de la brasserie, donc on a fait cet espace qu'on appelle le BMB, brasserie, magasin, bar, et où on accueille un petit peu les gens du coin après le boulot. Donc ils viennent bien sûr boire une bière du Mont Blanc, pas forcément que, puisqu'on offre aussi d'autres bières. On a 200 références de bières, un petit peu, c'est la sélection du patron on va dire, donc il y a des Belges, des Allemandes, il y a un petit peu de tout. Et puis il y a un vrai focus sur les petites brasseries du coin qu'on essaye de faire découvrir un petit peu. Donc on fait ici de la culture bière. Les Français sont en train de découvrir un petit peu ce que c'est que la bière et toute la variété de goûts qu'on peut y trouver. Donc on apporte notre petite pierre à l'édifice.